wasalimu wote mujina la bei la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je suis votre frère. Mimi ni ndugu yenu. Je réponds au nom de frère Thomas Kapanga. Naitwa jina ya ndugu yenu Thomas Kapanga. De l'Assemblée chrétienne de Kinkole. Wa makutano ya Kinkole. À Kinshasa. Pale Kinshasa. C'est là que Dieu nous a placés comme bergers. Ndio pale Mungu aliweza kutuweka kama vile mchungaji. Et c'est là que nous servons le Seigneur. Ndio pale tuko namtumikia Bwana. Et en venant ici, na mkufika hapa, l'église chrétienne de Kinkole makutano ya Kinkole vous a salué au nom de Jésus-Christ. Ilimilamukia mujina la Yesu Kristo. J'étais aussi à Delvaux. Nilikuwa vile Delvaux, où le frère Sam Kitoko est berger. Ambaye kule ndugu Sam Kitoko ni mchungaji. L'église de Delvaux, vous avez aussi salué au nom de Jésus-Christ. Kanisa Delvaux ilimilamukia vile mujina la Yesu Kristo. Et en particulier frère Sam Kitoko, vous avez aussi salué au nom de Jésus-Christ. Kwa kipekee ndugu Sam Kitoko alimilamukia mujina la Yesu Kristo. Et ma femme et mes enfants vous ont aussi salué au nom de Jésus-Christ. Mke wangu na watoto vile walimilamukia mujina la Yesu Kristo. Ferdinand Kabongo. Kwa ndugu Ferdinand Kabongo, il vous avait aussi salué au nom de Jésus-Christ. Naye alimilamukia mujina la Yesu Kristo. Le frère Ajanga de Kinshasa. Ndugu Ajanga wa Kinshasa, vous avez aussi salué au nom de Jésus-Christ. Naye alimilamukia mujina la Yesu Kristo. Et le frère Rigen Kalala. Ndugu Rigen Kalala, vous avez aussi salué au nom de Jésus-Christ. Naye alimilamukia mujina la Yesu Kristo. J'étais à Kolwezi. Nilikuwa pale Kolwezi. Les saints de Kolwezi m'ont demandé aussi de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Watakatifu wa Kolwezi waliniomba nimilamukie mujina la Yesu Kristo. J'étais à Musompo. Nilikuwa Musompo. Les saints de Musompo m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Watakatifu wa Musompo walinionyesha nimilamukie mujina la Yesu Kristo. Na ndugu Koji vous a salué au nom de Jésus-Christ. Alimilamukia mujina la Yesu Kristo. Frère Mwamba vous a salué au nom de Jésus-Christ. Ndugu Mwamba alimilamukia mujina la Yesu Kristo. Et le frère Florent, na ndugu Florent vous a salué au nom de Jésus-Christ. Na vile alimilamukia mujina la Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Sans vous prendre encore beaucoup de temps, bila kubeba muda, je vais vous demander s'il vous plaît samani namba musimame, de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Musimame tupate kusoma neno la Mungu. Nous ouvrons nos Bibles. Tunafungua mabiblia yetu dans Jean au chapitre 14e. Yohana sura 14. Nous lisons le premier verset jusqu'au 3e verset. Tunaanza shairi yake ya kwanza hadi shairi ya 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mujina la Yesu Kristo. Que votre cœur ne se trouble point. Msifadhaike mioyoni mwenu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Muamini Mungu na muniamini mimi pia. Il y a plusieurs demeures kuna kwa makao mengi dans la maison de mon père. Katika nyumba ya baba yangu. Si cela n'était pas, kama ile haikuwa, je vous l'aurais dit. Ningemwambia, je vais vous préparer une place. Ninaenda kumiandalia nini makao. Et lorsque je m'en serai allé, na nitakapokwenda, et que je vous aurai préparé une place, na kisha kumitayarishia makao, je reviendrai. Nitarudia tena. Et je vous prendrai avec moi. Na nitamichukua pamoja nami. Afin que là où je suis, ili kule mimi niko, vous y soyez aussi. Mupate kuwa nanyi vile vile. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi. Donne-moi si bon. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Donne-moi. Il est si bon. Dieu notre Père, nous sommes ici pour ta parole. Tuko hapa kwa ajili ya neno lako.
descends en ces lieux pour nous parler. Shuka mahali hapa pata kusema nasi. Parle à tes enfants ce soir. Sema na watoto wako magharibi hii. Utilise-moi comme un simple instrument. Unitumie kama vile chombo bule. Parler à ce peuple. Jua kusema na hii taifa. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Pate kuikala chini ndugu na wadada. Durant cette semaine, mujuma yote hii nous parlerons d'un sujet tutasemea jua tungo qui a pour thème ambayo inaitwa le retour de Christ. Kurudi kwa Kristo. Le retour de Christ. Kurudi kwa Kristo. C'est le thème qu'on va aborder ndio tungo tutasemea durant toute cette semaine. Muda juma nzima. Par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Mungu. Bien-aimés frères et sœurs. Wa ndugu zangu dada na ndugu. Ce thème du retour de Christ. Kurudi kwa Yesu Kristo. C'est un thème biblique. Ni tungo ya kibiblia. Et c'est une promesse que notre Seigneur nous a donnée. Na ni ahadi ambayo Bwana wetu alitupatia. Et je vous dis avec certitude. Na miambia na hakikisho. Tout ce que le Seigneur biote Bwana a promis dans la parole de Dieu aliahidi katika neno la Mungu s'accomplira. Itatimilika kweli kweli. Ce n'est pas de la blague. Haina mizaa. Quand il promet, wakati anaahidi, il réalise. Anatimiza. Je vous dis bien mes frères et sœurs, ndugu na dada, comme le Seigneur l'a promis vile Bwana aliahidi dans les Saintes Écritures. Maandiko matakatifu. Là dans Jean chapitre 14. Katika Yohana 14. En disant, akisema, je reviendrai vous prendre. Nitarudi tena Il kumichukua. reviendra certainement nous prendre. Atakuya kweli kweli. Frère, notre Dieu ne ment jamais. Mungu wetu asemi uongo. Il ne peut jamais mentir. Hawezi kusema uongo kamwe. Tout est écrit dans la Bible, frère. Kama inaandikwa katika Biblia. Vous savez que la Bible, c'est un livre de vérité. Ni kitabu kia ukweli. Et tout ce que Dieu a écrit dans sa Bible, na vyote Mungu aliandika katika Biblia hii, il finit par l'accomplir. Eko na bitimiza. C'est oui et amen. Ni ndiyo na amina. C'est pourquoi frère Branham disait, ndio maana ndugu Branham alikuwa akisema, Dieu ne peut jamais mentir. Mungu hawezi kusema uongo kamwe. Branham disait ceci, ndugu Branham alikuwa akisema hivi dans la prédication, mahubiri, Melchisedec, le grand prince et roi. Huyu mkubwa. C'est une prédication prêchée à Jeffersonville, Indiana, USA. Ni mahubiri ambayo ilihubiriwa Indiana, USA. Il a prêché cela le dimanche. Alihubiri siku ya yenga 9 janvier 55 matin. 9 janvier 55 busubuhi. Au paragraphe 74. Funga 74. Écoutez ce que le frère Branham nous dit. Musikie kile ndugu Branham anasema. Quelle merveilleuse promesse. Ahadi gani nzuri. Deux choses immuables. Vitu viwili visivyobadilika. Dieu ne peut pas mentir. Mungu hawezi sema uongo. Et être Dieu. Na abakie Mungu. Eh bien, ndiyo, si Dieu a fait une promesse, kama Mungu alifanya ahadi ici dans la Bible, hapa ndani ya Biblia, nous croyons tunaamini que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Kwamba Biblia ni neno lililoshindwa la Mungu. Et si Dieu a fait une promesse, na kama Mungu alifanya ahadi dans cette Bible-ci, mwa Biblia hii, nous avons cet encouragement. Tuko na ile ujasiri. Et nous savons, tunajua kwamba il est impossible haiwezekani que Dieu mente. Mungu apate kusema uongo. Par conséquent, kinyume na ile, quand nous voyons wakati tuko qu'il naona a promis cela kwamba aliahidi ile dans la Bible, ndani ya Biblia, nous croyons cela, tunaamini ile corps, mwili, âme nafsi et esprit. na roho. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Il est impossible que Dieu mente. Eh bien, s'il y a une faute, elle est en nous. Pas en Dieu. Car Dieu est tenu vis-à-vis de sa parole. Car il a juré par sa parole. Oh là là, je suis sûr que quand nous arriverons à voir cela sous cet angle-là, c'est-à-dire comprendre que tout ce que Dieu a écrit dans la Bible finira par s'accomplir. Si on commence à voir des choses comme ça, les choses commenceront à bien tourner et abonderont autrement qu'avant. La guérison du corps ne sera plus une friction,
mafikara, elle deviendra une réalité. itakuwa ni uhakika. Le baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho ne Mtakatifu sera plus de l'émotion, haitakuwa msisimuko, quelque chose de fabriqué. kitu cha kutengeneza. Ça deviendra une réalité. Itakuwa ni uhakika. La présence du Seigneur Jésus-Christ Uwepo wa Bwana Yesu à Kristo l'intérieur ndani pour changer la vie. juu ya kugeuza maisha. Amen. Donc nous comprenons que Tunaelewa kwamba tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, vyote Mungu aliandika toutes ndani ya les promesses Biblia, qu'il nous a données, ahadi yote alitupatia doivent s'accomplir. inapaswa kutimilika, Parce qu'il ne peut jamais mentir. sababu yeye hawezi kusema Frère uongo. Branham était un prédicateur de la Bible. Ndugu Branham alikuwa mhubiri wa Ce que nous venons Biblia. de lire là-bas, Hii tunatoka kusoma hapa, il a puisé cela dans Hébreu. alibeba katika kitabu ya Hébreu Waebrania, chapitre 6e. Waebrania sura 6. Nous lisons le verset 17 au verset 18e. Tunasoma shairi ya 17 hadi Écoutez ce 18. que le frère Branham, ce que l'écriture nous dit ici. Sikia kisa andiko nasema, C'est pourquoi, ndio kwa maana Hébreu chapitre 6e, Waebrania sura 6 le verset 17 à 18. shairi ya 17 C'est 18. pourquoi Ndio kwa maana Dieu voulant nous montrer Mungu akipenda kutuonesha avec plus d'évidence na hakikisho yoyote aux héritiers de la promesse kwa wale warithi wa ahadi, l'immuabilité de sa résolution, kutokubadilika kwa mpango wake, intervint par un serment, ikafikia kupitia kiapo, afin que ili par deux choses kupitia vitu viwili immuables dans visivyobadilika, lesquelles ambayo ndani il est yake impossible haiwezekani que Dieu mente, Mungu aseme uongo. nous trouvions Tunakuta un kwamba puissant encouragement. ile ujasiri wa Nous Mungu dont le seul refuge ambaye tuko na kimbilio a moja été de saisir l'espérance juu ya kushika tumaini qui nous était proposée. ambayo tuliweza Voyez que kupewa Dieu ne peut jamais mentir na Mungu hawezi kusema uongo et kamwe, rester Dieu. na abakie Mungu Comme il a promis sasa vile aliahidi qu'il reviendra. kwamba atarudia. Bien mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada ne zangu, blaguons pas, il tusikiza, reviendra. atarudia. Ne soyons même pas distraits. Tusikue Quand il tusilengame. promet, Sasa vile anaahidi il réalise. anatimiza. C'est pourquoi dans Habakkuk, Ndio kwa maana katika il Habakuki dit ceci. anasema hivi, Habakkuk chapitre 2e, Habakuki sura ya pili le verset 3. mshairi ya 3 Il dit ceci. anasema hivi, Car sababu c'est une prophétie ni unabii dont le temps est déjà fixé. ambayo muda uishawekwa tayari, Elle marche vers son terme. inatembea kwenda mwisho Et wake, elle ne mentira pas. na haitasema uongo Si kamwe. elle tarde, Kama inakawia, attendez-la. ngojelea pale, Car kwa sababu elle s'accomplira. itatimilika. Elle s'accomplira Itatimilika certainement. kabisa kabisa. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu zangu, dada, nous ndugu, attendons le retour de Christ. tunachunga kurudia kwa Kristo. Elle s'accomplira. Itatimilika Cette promesse-là hii ahadi, s'accomplira certainement. itatimilika kweli kweli. Notre Dieu ne ment jamais. Mungu wetu asemi uongo. Tel que c'est écrit dans la Bible là-bas, Sasa vile inaandikwa katika Biblia, là dans Jean 14, katika Yohana donc nous venons de 14, lire, hii tunatoka kusoma, que votre cœur ne se trouble kwamba point. msifadhaike mioyoni Croyez en mwenu, Dieu mumwamini et Mungu croyez en moi. na muniamini Il mimi y a pia. plusieurs demeures Kuna kwa makao dans mengi la maison de mon Père. ndani ya nyumba ya baba Si yangu. cela n'était pas, Kama ile ikuwa je vous l'aurais dit. ningemionyesha, Je vais vous préparer une naenda place. kumiandalia makao, Et lorsque je m'en serai allé na nitakapokwenda et que je vous aurai préparé une na place, kumiandalia makao, je reviendrai. nitarudi tena, Je vous prendrai avec moi. nitamichukua pamoja nami, Afin que là où je suis, ili kule mimi que niko vous y soyez aussi. mupate kuwa na vile vile. Croyez que c'est la vérité. Muamini kwamba ni Croyez kweli, que c'est une promesse muamini kwamba ni qui ahadi va s'accomplir. yenye itatimilika. Bien-aimés frères et sœurs, Kwa ndugu comme dada, nous parlons du retour du Seigneur wakati Jésus-Christ, tunasemea juu ya kurudia kwa Yesu Kristo, comme nous parlons du retour de Christ, sababu tunasemea juu ya kurudia kwa Kristo, nous devons comprendre une chose. tunapaswa kuelewa kitu kimoja En ce qui concerne kufatana na ile le retour de Christ, kuhusu kurudia kwa Kristo Amen, pour l'église juu ya kanisa du Nouveau Testament, ya Agano Jipya, en ce qui concerne l'église du Nouveau Testament, kuhusu kanisa ya Agano Jipya, il y a pour elle 3 grandes venues. kuna kuwa ujio tatu juu ya kanisa, Et à chaque venue na kwa kila ujio est attaché kunaambatana un événement tukio moja marquant. ya kuonekana wazi. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Tuko pamoja ndugu na Pour dada, l'église du Nouveau Testament, juu ya kanisa ya Agano il y Jipya a 3 grandes venues. kuna kuwa
Amen. Kuja tatu. Il y a 3 grandes venues. Kunakuwa kuja En ce qui tatu. concerne l'église du Nouveau Testament. Juu ya kanisa ya Agano Jipya. Et à chaque venue, Na kila kuja, et à chaque venue, na kila est kuja attaché kunaambatana différents événements. na matukio ya kuachana. La première fois, Mara kwanza, ou la première venue, kuja kwa kwanza, c'est-à-dire la première fois, le Seigneur est venu wakati Bwana kuja kwa kwanza pour racheter le sien. juu ya kukomboa walio wake. Ça, c'est la première fois qu'il était venu. Ndio mara ya kwanza ile alikuya. Il était venu Alikuja pour racheter le sien. juu ya kukombola walio wake. Et le plus grand événement Na tukio kubwa rattaché yenye à inaambatana cette venue-là, kwa ile kuja kule c'était Golgotha. ilikuwa ni Golgota. C'est ça le plus grand événement Ndio tukio kubwa rattaché yenye à inaambatana sa première venue. na ile kuja kwake kwa Parce qu'à sa kwanza. première venue, Sababu kuja kwake kwa il kwanza était venu alikuya pour racheter le sien. juu ya kukombola balio bake. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, Ndio kwa maana ndugu na le dada, salut wokovu doit être lié inapaswa à kuambatana Golgotha. na Golgota. Pas une église, Hapana kwa kanisa, pas un homme. hapana kwa mtu. Le salut doit être lié à Golgotha. Wokovu inapaswa kuambatana na Golgota. Ne dis pas, Usiseme je suis sauvé mimi nakolewa parce que je suis croyant au tabernacle de Likasi. sababu mimi ni mwaminifu wa makutano ya Là, tu es Likasi. perdu. Pale unapotea. Le salut Wokovu est lié à Golgotha. inafungana na Et Golgota. c'est Jésus-Christ Na ni Yesu qui nous Kristo donne la vie éternelle. mwenye kutupatia C'est uzima wa en milele. croyant Ni mkuamini au nom de Jésus jina la Yesu que Kristo vous avez la vie ndio éternelle. mnakuwa na uzima wa milele. Il n'y a pas un autre nom. Hakuna jina Il n'y lingine, a pas une autre formule. hakuna njia Unique nyingine, formule. njia moja Pour tu votre salut, juu ya wokovu wako c'est de croire ni kuamini au nom du Seigneur Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu De Kristo croire à ce qu'il a accompli. na kuamini La kwa Golgotha. Golgota. C'est la vérité, Ndio frère. kweli ndugu, C'est oui et amen. ni ndio na amina. Il y a d'autres qui croient Wengine wako que naamini comme je suis croyant du message, sasa vile niko mwaminifu wa c'est ujumbe fini, j'ai le salut. kwangu inakuwa na Tu wokovu. peux être croyant du message Unaweza kuwa mwaminifu wa sans ujumbe recevoir le salut. bila kupokea wokovu. Tu peux connaître toutes les citations de frère Branham, Unaweza jua mahubiri yote ya ndugu mais sans Branham recevoir le salut. bila kupokea wokovu. Si tu ne crois pas Kama uamini à l'œuvre accomplie à Golgotha, kazi ya tu ne Golgota, crois pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, uamini mjina la Yesu tu n'as Kristo, pas le salut. hauna na wokovu, Parce que le salut est lié là-bas. sababu wokovu inaambatana kule. Amen, amen, amen. Prenons l'écriture. Tuwe andiko Nous prenons 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura ya 5. 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura ya 5. Prenons cela, mes frères et sœurs. Tuwe ile ndugu na Le dada, salut, c'est uniquement au nom de Jésus-Christ. wokovu inapatikana tu mjina la Il n'y Yesu a Kristo. pas un autre nom Hakuna jina ingine qui peut sauver. inaweza kuokoa, Et c'est là à Golgotha na ile ni pa qui nous Golgota a sauvés. ndio Et ilituokoa, c'était à sa première venue. ni ndio ilikuwa kuja kwake kwa kwanza. Je prends 1 Jean chapitre 5e, Na beba Yohana wa le kwanza sura ya verset 5 11 à 13. shairi ya 11 Nous hadi lisons au nom de 13. Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu Et Kristo. voici Na tazama ce témoignage. ushuhuda hii C'est que ni kwamba Dieu nous a donné Mungu alitupatia la vie éternelle uzima milele, et que cette vie na hii uzima est dans son Fils. iko ndani ya mwana wake. Écoutez le verset 12e. Sikia shairi ya 12. C'est lui qui a le Fils, Yeye anayekuwa na a mwana la vie. eko na buzima, C'est lui qui n'a pas le Fils yeye de asiyekuwa na Dieu, mwana wa n'a Mungu pas la vie. hana na buzima. Je vous ai écrit ces choses Nilimeandikia maneno haya afin que ili vous sachiez upate kutambua que kwamba vous avez la vie uko éternelle, na buzima milele, vous qui croyez au nom du Fils de ninyi Dieu. wenye kuamini mjina la mwana wa Mungu. La vie éternelle, Uzima wa ce milele n'est pas de croire à frère Branham. haina kumwamini ndugu Oh non, je Branham. crois au nom de Branham. Naamini mjina la Je crois Branham, que Branham est prophète. naamini kwamba J'ai la Branham ni vie éternelle. nabii, niko na uzima wa C'est milele. faux et archi faux. Ni bongo, C'est faux. ni bongo. Tu crois à Branham, Unamwamini Branham, tu peux manquer aussi avoir la vie éternelle. unaweza kukosa vile Parce vile que uzima wa Branham ne milele. donne pas la vie Au éternelle. Branham hapani Oh uzima non, wa je milele. crois à Franck, Na mwamini j'ai la vie Frank, éternelle. niko na uzima wa C'est milele. faux et archi faux. Ni uongo. Il y a même d'autres qui ont composé des chansons Kuo wengine wenye balitunga nyimbo qui ne tiennent pas les roues yenye aisimame en disant
Je crois à la commission. Je suis sauvé. Donc il croit à la commission de l'ange à Frère Branham. Et il est sauvé. Non, frère. Le salut, ce n'est pas en croyant une commission. Le salut, ce n'est pas en croyant un homme. Le salut vient en croyant au nom de Jésus-Christ. En acceptant ce qu'il a accompli à Golgotha. C'est là que vient le salut. J'ajoute une écriture. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Frère, le salut ne vient pas chez un homme. Le salut vient en croyant au nom de Jésus-Christ. Je disais 2 Timothée chapitre 2. Je prends le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Le salut est en qui? En Jésus-Christ. Frère, ça c'est l'écriture. Et l'écriture c'est notre force. Nous croyons aux écritures. Nous ne croyons pas aux imaginations. Notre absolu c'est la Bible, frère. C'est sur la Bible que nous nous fondons. Vous voyez, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Prenons encore 2 Timothée. Je prends le chapitre 3e. Seulement le verset 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut c'est seulement en Jésus-Christ. Pas ailleurs. Je prends encore un Thessalonicien. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prends le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas question d'un nom de l'homme là-bas. Il n'y a pas question d'une commission. Il n'y a pas question d'une église. Frère, je vous dis la vérité. Quelle que soit l'église où la personne se trouverait, si on lui prêche la parole, on lui prêche le nom de Jésus, on lui prêche Golgotha, s'il croit, il est sauvé. Quelle que soit l'église où il sera, même s'il est dans l'église catholique, s'il croit au nom de Jésus-Christ et à l'œuvre accomplie à Golgotha, il a la vie éternelle. Mais s'il place sa foi dans son église, il est perdu. Parce qu'aucune église ne sauve. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le nom de Jésus peut sauver. C'est le nom de Jésus. C'est la croix de Golgotha nous donne la vie. Amen. C'est à Golgotha que le Seigneur a répandu les sangs pour l'expiation de nos péchés. Si aujourd'hui nous pouvons approcher auprès de lui, c'est à cause de Golgotha. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a d'autres qui disent non, ce n'est plus le temps de prêcher Golgotha. C'est le temps de prêcher seulement le message. Golgotha n'a plus d'importance. C'est une bêtise ça. Frère Branham a prêché une prédication. Le frère interprète, sois un peu rapide. Sois un peu rapide s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Frère Branham disait, il a prêché une prédication ces jours-là sur le calvaire. Et il a dit, il n'y a jamais eu un jour comme ces jours-là. Il n'y a jamais eu un jour comme ces jours-là du calvaire. Et je vous dis ce matin, ce soir, il n'y aura jamais un jour comme ces jours-là. Parce que notre salut commence là-bas. C'est là-bas la base, frère. Tout commence à Golgotha. C'est là qu'on a reçu notre salut. C'est là que le Seigneur nous a purifiés. Et je vous dis que le sang de Jésus-Christ, jusqu'à ce soir, a le pouvoir de sanctifier, de laver, jusqu'à ce que le dernier croyant entrera. Le sang de Jésus-Christ aura toujours le pouvoir. C'est pourquoi, frère, Golgotha nous sera toujours cher. Nous prêcherons toujours Golgotha. Que eux refusent de prêcher cela parce qu'ils ne font pas partie de l'épouse. Mais nous, l'épouse, nous prêcherons toujours Golgotha. Frère, il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Il n'y en a pas. Lisons Actes là-bas. Actes chapitre 4. Je prends le verset 8 jusqu'au verset 12e. Écoutez là-bas. Alors, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, ici il était rempli du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit en Pierre en train de parler. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. Sachez-le tous. Vous tous ici, sachez-le. Et que tous les peuples d'Israël le sachent. Amen. Amen. Ah, nous voulons lire cela. Sachez-le tous. Et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Le verset 11. Le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Le verset 12 maintenant. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Aucun nom, seulement le nom de Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, le nom de Branham n'est pas beau. Le nom de Franck n'est pas beau. Le nom de Michael n'est pas beau. Le nom des archanges n'est pas beau. Mais l'unique nom, le nom le plus beau, le nom le plus doux, espoir de la terre, joie du ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi ce nom-là est beau? Quand on cite ces noms, si tu es malade, tu es guéri. Quand on cite ces noms, si tu as besoin de la délivrance, tu es délivré. Quand on cite ces noms, si tu as besoin du Saint-Esprit, tu es scellé du Saint-Esprit. Quand on cite ces noms, si tu as besoin du salut, tu as le salut.
C'est le plus beau nom, frère. C'est pourquoi nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus que nous devons prêcher. Frère, ne dites jamais que tous ceux qui n'ont pas cru au message n'ont pas le salut. Ne dites pas ça. Le salut n'est pas seulement dans le message. Amen. Ne dites pas ça. C'est vrai que dans le message, il y a la portion évangile. Quand on présente cela, c'est là la foi que nous présentons. Si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Mais le salut n'est pas seulement dans le message. Même celui qui se retrouve dans une église dénominationnelle, à Jésus-Christ, ça fonctionne. Je souffre, je sens qu'ils sont en train de souffrir. Vous m'entendez là-bas? Oui. Que le Seigneur soit loué. Si ça ne marche pas, on peut même allumer ça. Amen. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne. Ok. Ah, excusez-moi mes frères et sœurs. Moi je suis encore chaud. Hein? Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais récupérer mes minutes. Hein. Je vais récupérer mes minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais ceci. Ne dites jamais que celui qui n'est pas dans ce, qui ne croit pas au message est perdu. Ne dites pas ça. Parce que le nom de Jésus est là. Quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver. Si un homme se retrouve chez le pentecôtiste et qu'il croit à Jésus-Christ, il met sa foi sur l'œuvre accomplie à Golgotha, il est sauvé. Quel que soit l'endroit où il va se retrouver, même à l'église catholique, même en cours de route, on les prêche comme ça, il croit au nom de Jésus-Christ, il est sauvé. Lisons un peu frère Branham, pour la précision, pour témoigner que la Bible est toujours la vérité. Dans questions et réponses, Jacksonville, Indiana, dimanche 15, 10e mois 61. Dimanche 15, 61. Écoutez, il dit c'est sur paragraphe 142e. Et les groupes qui se disent fondamentalistes, ces deux groupes sont-ils sauvés? Maintenant, souvenez-vous-en. Voici mon opinion. À mon avis, si un catholique romain, qui que ce soit, méthodiste, presbytérien, membre de l'église de Christ, luthérien, où qu'il soit, s'il a foi dans le Seigneur Jésus-Christ et a solennellement confiance en lui pour son salut, je crois qu'il est sauvé. Mais, vous voyez, l'église catholique romaine ne croit pas cela. Et croit que c'est l'église qui les sauve. Voyez-vous, leur salut est dans l'église. C'est comme il n'y a pas longtemps, ici, ce prêtre a indisposé les gens en disant il n'y a de salut que dans l'église romaine. Voyez-vous, c'est faux.
Ni bongo. Le prêtre là a indisposé les gens. Padiri ule alionyesha en disant qu'il n'y a que le salut dans l'église catholique. Akisema kwamba wokovu iko tu ndani ya kanisa Katolika. Ni uongo. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs indisposent aussi les gens. Beko naonyesha watu en disant il y a le salut que dans le message. Isipokuwa tu ndani ya ujumbe. Non frère. Hapana ndugu. Le salut c'est en croyant au nom de Jésus-Christ. Wokovu ni mkuamini jina la Yesu Kristo. Amen. Frère Branham dit c'est faux. Ndugu Branham anasema ni uongo. Le salut wokovu vient par Jésus-Christ. Inatokea kupitia Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Ce n'est pas par l'église. Haina kupitia kanisa. Mais par Christ. Ni kupitia Kristo. Laisse-moi lire un deuxième témoignage. Muniache nisome ushuhuda wa pili. Abraham et sa postérité. Abraham na uzao wake. Chicago. Dimanche 23 4e mois 61. Dimanche 23 mwezi wa 4 61. Paragraphe 24e. Fungo ya 24. Écoutez ce que frère Branham disait là. Sikia kile ndugu Branham anasema pale. Permettez-moi de vous dire ceci. Muniruhusu nimeambie hii. Je crois que naamini kwamba si un homme ikiwa mtu est un catholique ni mkatoliki et qu'il compte sur l'église catholique na ye anategemea tu kanisa katoliki pour son salut, juu ya wokovu wake, il est perdu. Amepotea. Je crois que naamini kwamba si un homme ikiwa mtu est membre de l'église ni mwanamemba wa kanisa katoliki et qu'il compte na anategemea sur Jésus-Christ juu ya Yesu Kristo pour son salut, juu ya wokovu wake, il est sauvé. Ameokolewa. Amen. Amina. S'il est un baptiste kama yeye ni mbatiste ou un pentecôtiste ama mpentekotiste et qu'il compte na anategemea sur son église juu ya kanisa yake pour le salut, juu ya wokovu, il est perdu. Amepotea. S'il compte sur Jésus-Christ, akitegemea il est sauvé. Anaokolewa. En effet, kweli c'est la foi ni imani c'est la foi ni imani que vous êtes sauvés. C'est par la foi ni kupitia imani que vous êtes sauvés au moyen de la grâce. Kupitia neema. Voyez, c'est votre foi personnelle. Ni kupitia imani yako ya kipekee en Christ ndani ya Yesu Kristo qui vous sauve. Ndio yenye kumiokola. Aucune église hakuna kanisa ne yoyote peut vous sauver. yenye inaweza kumiokoa. Aucune organisation hakuna matengenezo ne yoyote peut vous sauver. haiwezi kumiokoa. Aucun groupe hata kundi yoyote des gens ya watu ne peut vous sauver. haiwezi kumiokoa. C'est Christ ni Kristo et lui seul ye pekee qui vous a sauvé. mwenye alimiokoa. Ainsi donc, hivi basi vous devez garder cela dans l'esprit. Munapaswa kulinda ile ndani ya roho zenu. Mais remarquez une chose. Muangalie kitu kimoya. Pour être enlevé, juu ya kunyakuliwa, il faut croire au message du temps de la fin. Inabidi kuamini ujumbe wakati wa mwisho. Si vous ne croyez pas au message du temps de la fin, vous ne serez pas enlevé. Frère, l'enlèvement ce n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement c'est pour les matures. L'enlèvement c'est l'héritage que Dieu donne aux matures. Dans la dénomination, il n'y a pas des hommes matures. Il n'y a pas des hommes matures. Parce que pour atteindre la maturité, il faut manger la nourriture solide. Amen, amen. Et la nourriture solide, en ces temps de la fin, c'est le message biblique du temps de la fin. Seul ce message peut amener les gens à la maturité. Vous savez, la maturité, c'est le Saint-Esprit dans nos âmes. Or, chez les dénominations, ils n'ont pas le Saint-Esprit comme seulement dans leur âme. Ils n'en ont pas. Ils ont seulement l'onction. Ils n'ont pas le scellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas aller là-bas pour sceller les gens dans leur âme. Non, frère. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est un esprit promis. Amen. Comme c'est un esprit promis, il ne suit que la parole promise. Et la parole promise, c'est le message du temps de la fin.
comme c'est un esprit promis. Et l'esprit que la parole promise. Et cet esprit-là habite que dans un peuple de la promesse. Et vous êtes les enfants de la promesse. Comme Isaac. Voilà pourquoi vous avez reçu la parole de la promesse. Et l'esprit de la promesse entre en vous. C'est pourquoi l'enlèvement, c'est pour nous. Pour être enlevé, il faut croire au message. Frère, Dieu a beaucoup des enfants. Dieu a ses enfants partout. Amen. Même sur les dénominations. Dieu a ses enfants. J'aimerais un peu vous illustrer cela. Vous pouvez être parent. Vous avez des enfants de 25 ans. Vous avez des enfants de 23 ans. De 12 ans. Et vous avez un enfant de 8 ans. Et un enfant de 5 ans. N'est-ce pas que tous là sont vos enfants? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? N'est-ce pas que tous là sont vos enfants? Mais si tu veux donner l'héritage, tu donneras à qui? Tu donneras à cet enfant-là qui est mature. Cet enfant-là qui a 25 ans et qui est mature. Tu ne vas pas prendre l'héritage et donner à un bébé. Amen. Tu ne vas pas donner l'héritage à un bébé. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça aussi avec Dieu. Il a ses enfants. Mais l'héritage, il les donne à nous. Dans ces messages. Parce que nous avons reçu une parole promise. Mes frères et sœurs, en dehors du message, il n'y a pas l'enlèvement. Tu veux être enlevé? L'Écriture déclare: sortez du blé de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est souillé. Quand nous sortons de là, c'est pour entrer quelque part. C'est pour venir dans le message. Le message biblique. Amen. Qui nous fera entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Bien mes frères et sœurs, l'enlèvement, c'est seulement dans le message. La deuxième fois, il s'agit de son retour promis pour chercher les siens et le conduire à la maison qu'il a préparée. C'est la seconde venue. La première fois, il est venu pour nous racheter. L'événement attaché à ça, c'était l'œuvre accomplie à Golgotha. Maintenant, la deuxième fois, le Seigneur vient pour son retour promis, pour chercher le sien et le conduire à la maison qu'il a préparée pour eux. Amen, amen. C'est ça la seconde venue. Nous lisons dans Hébreu. La seconde venue, c'est pour nous prendre. Hébreu chapitre 9e. Nous prenons les versets 27 jusqu'au verset 28e. Nous lisons la parole de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Remarquez le verset 28 ici. Ici Paul parle de ces deux venues.
kwa pili. C'est-à-dire la première venue Kusema kuya kwa kwanza et la seconde venue. na kuya kwa pili. Écoutez ceci. Msikie. De même, Vile Kristo qui s'est offert mwenye alijitoa une seule fois mara moya pour porter le péché de plusieurs. juu ya kubeba zambi ya walio Il wengi. s'agit de quelle venue? Hapa ni kuya kwa gani? De la première venue. Ni kuja kwa kwanza. C'est là qu'il a porté le péché de tous. Ndio pale alibeba zambi ya bote. Amen. Amina. C'était où? Ni À wapi? Golgotha. Golgotha. Écoutez maintenant la suite. Msikie. Amen, amen. Amina. Écoutez la suite. Apparaîtra ataonekana sans péché bila zambi une seconde fois mara ya pili à ceux qui l'attendent kwa bale benye kumungojelea juu ya wokovu wabo. Amen. Amina. À ceux qui l'attendent pour leur kwa bale salut. benye kumungojelea juu ya wokovu wao. Est-ce que maintenant on n'a pas le salut? Eti hapa tuna na wokovu? Oui. Maintenant nous avons le salut. Tuko na wokovu. En croyant à l'œuvre de Golgotha, Mkuamini kazi ya Golgotha. nous avons le salut de nos âmes. Tuko na wokovu wa nafsi zetu. Amen. Nos âmes ont reçu le salut. Nafsi zetu ilipokea wokovu. Mais le corps Lakini mwili attend encore la rédemption. ungali na chunga ukombolevu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mko pamoja Vous nami? verrez que vous avez le Saint-Esprit dans votre âme. Uko na Roho Mtakatifu ndani ya nafsi Mais vous yako. tombez malade. Lakini unagonjwa. Il y a même des gens. Kuko batu vile vile. Il est fou. Eko Mais wabazimu. il a le Saint-Esprit dans son Lakini âme. eko na Roho Mtakatifu munafsi yake. Il n'est pas perdu. Hakupotea. C'est ce corps ici Ni hii mwili. qui est foutu. Mwili njoo unaharibika. Mais son âme Lakini nafsi yake a déjà reçu le scellement. ishapokea. Quand le Seigneur reviendra, kama Bwana yuko il pale sera enlevé. atanyakuliwa. Amen. Amina. Maintenant, quand le Seigneur reviendra, Wakati Bwana atarudia nous aurons la rédemption complète. tutapata ukombozi C'est-à-dire mkamilifu. notre corps ici Kusema mwili wetu huyu recevra son salut. utapokea wokovu wake. Le corps ne tombera plus malade. Mwili huu hatagonjwa tena. Nous en parlerons. Tutasemea C'est de ce ile. salut-là que Paul parle maintenant. Ni kupitia ile wokovu nyenye Paulo anasemea Est-ce hapa. que c'est entré, mes frères et sœurs? Eti iko naingia ndugu na dada. Que notre Dieu soit loué. Bwana Mungu wetu Nous asifiwe. attendons les jours de la rédemption de Tuko nos na corps. chunga ukombozi wa mili yetu. Pour le moment, Kwa sasa Dieu nous a donné des avances. Mungu alitupatia ile malimbuko. C'est-à-dire quand nous sommes malades, Wakati tunagonjwa nous prions tunaomba et nous sommes guéris. na tunapona. Ça, c'est l'avance qu'il nous a donnée. Ile ndio malimbuko Mais nous alitupatia. attendons. Lakini tuko na Amen, ngojelea. amen. Amina. Le jour de la rédemption de nos cœurs. de Siku nos ya corps. ukombozi wa mili yetu. Et là, Na pale on ne tombera plus malade. hatutagonjwa tena. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu Donc, asifiwe. vous comprenez avec moi que à Munaelewa sa seconde venue, sasa kuja kwake kwa il pili viendra atakuya pour nous enlever. juu ya kutunyakua. Et le vénement attaché à ça, Na tukio yenye kuambatana na c'est ile l'enlèvement. ni kunyakuliwa. La troisième fois, Kuya kwa pili le Seigneur viendra Bwana atakuya avec le sien na walio wake pour régner. juu ya kutawala. D'abord, il va commencer d'abord par régler le compte. Kwanza Il atatengeneza, va commencer d'abord par juger les méchants. ataanza kwanza kuhukumu waovu. Amen. Et Amina. puis, Kisha nous entrerons tutaingia au millénium kutawala wa pour miaka elfu régner juu ya kutawala pendant 1000 ans. miaka Pour la elfu. troisième fois, Mara ya le tatu Seigneur viendra Bwana avec atakuya le sien na walio pour wake régler le compte juu ya kutengeneza avec les mazia mambo puissances ennemies de Dieu. ile Avec les puissances ennemies de Dieu. na ile nguvu ya adui ya Mungu Et établir son royaume qui durera 1000 ans. na kuweka ufalme wake utakaye kawia miaka elfu. Nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 20, Tunaweza kusoma Matendo ya Mitume 20 du premier verset jusqu'au Ufunuo 7e. là-bas. 12 Vous allez lire cela chez vous. Là, on Some- montre pale banaonesha le millénium. utawala wa Ça, miaka c'est elfu. à sa troisième venue. Ile ndio kuja kwake kwa tatu. Je lis cela. Nasoma ile, Nous lisons cela. tunasoma ile Apocalypse chapitre 20, kisha Ufunuo 12 nous lisons cela. tunasoma ile. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Apocalypse chapitre 20, Ufunuo 12 je prends le verset, je vais commencer au verset 3. nitaanza mshairi yake ya tatu. Il jeta dans l'abîme. Akatupa katika Il shimo, les jeta dans l'abîme. akamtupa katika shimo, Fermant et scella akafunga na kutia muhuri
Et cela l'entrée ile maingilio au-dessus de lui, juu yake, afin qu'il ne séduise plus les nations, ili asitongoze tena mataifa, jusqu'à ce que kufikia les mpaka 1000 ans fissent accomplis. miaka 1000 itimilike. Après cela, Baada ya ile il faut qu'il soit lié pour un peu de temps. inabidi afungwe kwa muda kidogo. Écoutez le verset 4. Msikie Et shairi j'ai ine. vu des trônes, Na nikaona viti et à ceux qui s'y assirent, na wale waliokaa fit juu ya donner le viti pouvoir walipewa de mamlaka ya Et j'ai vu les kuamua. âmes Nikaona de ceux qui nafsi avaient été décapités ya wale waliokatwa à vichwa cause du témoignage de Jésus kwa ajili ya ushuhuda wa et à Yesu cause de la parole de Dieu, na kwa ajili ya neno la Mungu, et de ceux qui n'avaient pas adoré na la wale, bête na wale wenye hawakumwabudu munyama ni son image, wala picha et yake, qui n'avaient pas reçu Na wenye- la marque sur leur front. na wenye hawakupokea chapa Et sur leurs uso na kumikono, Ils revinrent à la vie wakarudia et ils kuzima, régnèrent avec Christ wakatawala na Kristo pendant 1000 ans. kadiri ya miaka 1000. Ça, c'est la 3e fois qu'il vient. Ili njo mara ya tatu yenye atakuya. Mais remarquez une chose, Mwangalie kitu kimoya, il y a beaucoup de confusion kuna kwa mvurugo mingi dans ces messages ici de retour de Christ. mwa hii ujumbe ya kurudia kwa Kristo. Il y a d'autres qui prennent les Écritures Bengine beko beba qui maandiko s'accomplissent yenye kutimilika à sa 3e venue, kwa kuya kwake kwa tatu, amen, pour Amina. l'appliquer à la 2e venue. banaiweka kwa kuya kwake kwa pili. Ça crée beaucoup désembrouillements. Inaleta mvurugo wa mingi sana. Il y a nos cousins là, Kuko bandugu yetu kule ils prennent cette citation de Frère beko Branham, na beba hii mahubiri ya ndugu Branham, que je vais lire là-bas, hii yenye nitasoma pour dire que juu ya il kusema est déjà venu. kwamba aisha kuya. Tout ça, c'est à cause de la confusion. Ile yote ni juu ya mvurugo. Bien, mes frères et sœurs, Kwa ndugu na dada, ces messages ujumbe hii créent beaucoup d'embrouillements iko naleta mvurugo mingi chez sana beaucoup de gens. kubatu ba mingi, Ils prennent des écritures beko na beba qui maandiko doivent s'accomplir à sa 3e yenye venue inaweza kutimilika et les kutoka kwa appliquent tatu, à la 2e venue. banaipeleka kwa kuja kwake kwa Et ils pili. prennent surtout cette citation que je lis. Zaidi sana banabeba hii mahubiri. Je lis cela, c'est dans la Soma prédication, la divinité de Jésus-Christ. mahubiri nasema umungu wa Yesu Kristo. Numéro 1. Numéro 1, La divinité de Jésus-Christ, numéro 1 ici. umungu wa Yesu Kristo. On a Numéro écrit 1, la révélation de Jésus-Christ. banaandika hapa ufunuo wa La Yesu Kristo. divinité de Jésus-Christ, numéro 1. Umungu wa Yesu Kristo numéro 1. Nous prenons le paragraphe 308. Tunabeba fungo yake ya 308. Vous pouvez lire depuis 304 là-bas, mais moi je pense seulement 308. Mimi nabeba 308. Écoutez, Musikie. tout œil le verra. Jicho lote Frère litaona. Branham lisait Apocalypse chapitre 1er, Ndugu Branham alikuwa nasoma Ufunuo sura yake ya kwanza, le verset 7. Lisons cela. shairi là. yake ya 7 tusome ile. Apocalypse chapitre 1er, Ufunuo sura ya le kwanza, verset 7. shairi ya 7. Écoutez, Musikie. écoutez ce que l'écriture dit. Musikie kisi andiko nisema. Voici, Tazameni, il vient avec les nuées, anakuya et mawinguni tout œil le verra. na jicho lote Même litamwona. ceux qui l'ont percé, Hata bale benye et toutes balimutobola, les tribus de la terre kabila zote ya se ulimwengu lamenteront batalia à cause de lui. juu yake. Oui, Ndiyo, amen. amina. Quand il a terminé à lire cela, Na alimaliza kusoma ile, écoutez maintenant ce qu'il a dit. musikie sasa kile anasema. Il dit ceci. Anasema hivi, Maintenant, sasa écoutez, maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement, haikuwa kunyakuliwa, n'est-ce pas? sio vile? Voyez-vous, Munaona, ce n'était pas l'enlèvement. haikuwa unyakulivu, Ce n'était pas l'enlèvement. haikuwa unyakulivu. De quoi parlait-il? Sa inasemezewa De nini la hapa? seconde venue. Ni kuja kwa pili. Maintenant, ils prennent ça. Babo banabeba Ils ile, disent banasema l'enlèvement, c'est ce que nous kunyakuliwa attendons. ndio kile tuko La nangojelea. seconde venue Kuja a kwa déjà eu pili lieu. kushafanyika. C'est faux et archi Ni faux. uongo mtupu. Il n'y a jamais eu une promesse pareille. Akuyakuwa malako ya vile. Ils ne comprennent pas seulement la parole. Habaelewi tu neno. Apocalypse chapitre 1er, Ufunuo sura ya le kwanza, verset 7 là-bas. shairi ya 7 Voici, pale. il vient avec les nuées, Inatazama na et kuya tout œil le mawinguni verra, na licho lote même ceux qui l'ont litamwona. percé, Hata bale et toutes les tribus de la walimtesa terre na kabila yote se
c'est lamenté en cause de lui, batalia juu yake, ne concerne pas la seconde venue. Hii haiambatani juu kuja kwa pili. Parce que à la seconde venue, sababu kuya kwa pili, tout œil ne le verra pas. Licho lote halitamuona. Ça sera un départ soudain, itakuwa kwenda kwa ghafla na kwa siri, en un clin d'œil, kwa kufunga macho, nous serons tous enlevés. Tutanyakuliwa. Amen, amen. Amina. Tout le monde ne le verra pas. Batu bote batamuona. Est-ce que vous écoutez cela? Eti munasikia ile? Seule l'épouse, bibi harusi tu ndio atamuona. Cette écriture, andiko hii, d'après chapitre 1er, kufuatana na sura ya kwanza shairi ya 7, inatimilika wakati anakuya juu ya kuingia utawala miaka 1000. C'est comme ça, frère. Ndio vile ndugu. Et l'enlèvement na unyakulivu la seconde venue, na kuya kwa pili, c'est la même chose. Ni kitu kimoya. On ne peut pas différencier ou séparer l'enlèvement avec la seconde venue. Non, frère. Apana. Pourquoi? Parce que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Je lis frère Branham. C'est parce qu'ils ont rejeté le ministère de l'enseignement. Et ils sont dans la confusion. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que notre Dieu a promis en disant, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est vrai. Il nous a envoyé Malachie 4. Il nous a aussi envoyé Matthieu 24:45. Écoutez ce que frère Branham disait. Je prends la prédication. Le 4e saut. Le 4e saut. Prenons cela. Excusez-moi. Le 4e saut. Je lis ça et puis nous allons arrêter. Tasoma hii kisha tutasimamisha. Écoutez ce frère Branham dit. Musikie kile ndugu Branham anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit, anasema à sa première venue. Kuja kwake kwa kwanza. 4e saut paragraphe 210. Muhuri wa 4 fungo ya à sa première venue. Kuja kwa kwanza. Kristo est venu alikuja en tant que mortel. Sa vile mtu akufa. Il vient 3 fois. Anakuya mara 3. Christ est en 3. Kristo eko mara 3. Voyez? Munaona? Regardez comment vient cet autre individu. Muangalie namna gani huyu mtu mwingine eko nakuya. C'est en 4. Ni muine. Cet autre individu, huyu mtu mwingine, c'est le diable. Ni shetani. Observez Christ. Mumutazame Kristo. À sa première venue, kuja kwa kwanza, il est venu en tant que mortel. Alikuya sa vile mtu akufa. Pour verser son sang. Juu ya kumwanga damu yake na kufa. Est-ce vrai? Ni kweli? Ça, c'est sa première venue. Ile ndio kuya kwake kwa kwanza. La seconde venue, kuja kwa pili, c'est l'enlèvement. Ni kunyakuliwa. Y a-t-il une différence? Kuna kwa mbalimbali? La seconde venue, kuja kwa pili, c'est l'enlèvement. Ndio unyakulivu. Amen. Amina. Ça, c'est sa première venue. Ile ni kuja kwa la seconde venue, kuja kwa pili, c'est l'enlèvement. Ndio kunyakuliwa. Nous les rencontrerons tutakutana naye dans les cieux. Muhewa. Basio kufa. À sa 3e venue, kwa kuja kwake kwa 3, il est le Dieu incarné. Yeye ni Mungu mwenye kuvala mwili. Amen. Oui, ndio Dieu, Mungu Emmanuel, pour régner sur la terre. Juu ya kutawala kudunia. C'est exact. Ni kweli kweli. 3 seulement. 3 tu. Vous voyez cela? Munaona ile? Quand il viendra, wakati atakuya pour la seconde fois, juu ya mara pili, donc à la 2e venue, ni kusema kuja kwa pili, il vient pour nous prendre. Anakuya juu ya kuya kutubeba. C'est l'enlèvement. Ni kunyakuliwa. C'est pourquoi l'écriture dit, ndio maana andiko iko nasema, je m'en vais vous préparer une place. Naenda kumiandalia makao. Quand je vous serai allé, nitakapoenda, et que je vous aurai préparé une place, kumitayarisha makao. Il est allé faire quoi? Anaenda kufanya nini? Préparer une place. Kutayarisha fasi. Je reviendrai, nitarudia et je vous prendrai, na kumibeba, enfin que là où je suis, kule kwenye que vous y soyez aussi. Na mwe mkuwe kule. Quand il reviendra, wakati atarudia, nous irons au ciel. tutaenda kumbingu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki.